Dans les écrins verdoyants du Suriname, une révolution des plus improbables s'est déclenchée, ravivée par l'introduction d'une humble monnaie de cuivre. Sur fond colonial, ces pièces ont attisé un mouvement d'unité et de changement, bouleversant les alliances dans une ère de convoitise commerciale. À la fin du XVIIe siècle, le Suriname était un bout de nature sauvage, pris entre ambition et exploitation. Blotti sur l'Atlantique tumultueux, la colonie était le théâtre d'une lutte acharnée entre Hollandais et Anglais. Dans ce jeu de puissance marchande et de vies autochtones, une histoire s'est tissée, où les pièces de cuivre devinrent un symbole de résistance. La terre fertile du Suriname, produisant canne à sucre et bois précieux, attirait les colons comme des papillons à la flamme. Mais sous la surface de la prospérité commerciale, le mécontentement grondait alors que les pièces de cuivre, introduites par les puissances coloniales, incarnaient un déséquilibre économique. Ces pièces apparemment insignifiantes allumèrent l'étincelle d'un esprit révolutionnaire. L'introduction de ces pièces, censées standardiser le commerce, se prit au piège d'un réseau d'inégalités économiques. Promesses non tenues de richesse et d'équité sociale semèrent la révolte parmi les travailleurs sous contrat et les communautés asservies, qui subissaient l'exploitation en recevant une maigre compensation. À mesure que le malaise autour du cuivre s'étendait, les murmures des propriétaires de plantations devinrent d'ardentes flammes de rébellion. Il devint évident que la monnaie détenait un pouvoir allant au-delà du commerce. Elle était l'emblème de la domination. L'aveuglement des maîtres coloniaux transforma bientôt la discrète oppression du Suriname en défi ouvert, résonnant sous la canopée luxuriante et les sentiers enchevêtrés. Les chuchotements de résistance devinrent des rassemblements organisés au cœur protecteur de la jungle surinamaise. Des chefs émergèrent des coins inattendus, anciens esclaves évadés, et même des transfuges parmi les rangs coloniaux, tous rêvant de la libération du Suriname. La vraie monnaie de la rébellion n'était plus le cuivre, mais la confiance et l'unité. Fort de cette direction nouvelle, les résistants lancèrent des escarmouches contre les forteresses de la canne à sucre et les caravanes marchandes. Leurs tactiques, aussi fluides que les rivières de la jungle, leur permirent d'engranger de petites mais retentissantes victoires, fissurant l'apparente invincibilité de la domination coloniale. Chaque succès rapprochait la reconquête de l'autonomie économique. Emportés par ces triomphes, les rebelles forgèrent des alliances avec d'autres communautés marronnes et des colons sympathisants, formant une force impressionnante. Des réserves de pièces de cuivre, ironiquement, financèrent cette insurrection croissante, alors que les plans des grandes batailles naissaient dans les jungles épaisses du Suriname. Alors que les chuchotements devenaient grondements de rébellion, les autorités coloniales reconnurent la menace involontaire suscitée par la monnaie de cuivre. Redoutant la perte de leur emprise commerciale, elles envoyèrent des négociateurs chevronnés pour apaiser la tension, ouvrant une nouvelle phase dans ce face-à-face historique. Les négociations furent aussi tumultueuses que les marées du fleuve, chaque partie rejetant des conditions jugées impossibles. Pourtant, des voix pacificatrices commencèrent à fissurer le désespoir, recherchant à combler les divisions par une profonde réforme économique, incontournable pour dépasser le chaos provoqué par le cuivre.
Des accords progressifs virent le jour, transformant le cuivre en symbole d'échanges équitables, liant des mondes autrefois opposés dans une nouvelle interdépendance. Quand la friction devint compréhension, le Suriname s'orienta vers une prospérité prudente, le cuivre incarnant alors la promesse de l'avenir plutôt que le grief. Tandis que la paix s'installait, la monnaie devenue ferment d'une renaissance inspirait des rêves de collaboration sociétale. Le Suriname sortit renouvelé, les pièces de cuivre métamorphosées en symboles d'unité, reflets d'histoire de lutte, de persévérance et d'humanité partagée. Les historiens citent aujourd'hui l'énigme du cuivre du Suriname comme une histoire clé où un simple instrument économique bouleversa et redéfinit l'ordre colonial. Chaque pièce de cuivre raconte la résilience et la puissance de l'unité face à l'adversité.